bien ou quoi, les gars? Ça va tes couilles, gros. Ta mère. Ouais. À bois, je te lâche, Bon. Comme ça. Le cadre, il est bon ou pas? Genre, toi, tu regardes une vidéo YouTube, tu vois ce cadre, c'est cool. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de fil rouge, les gars. J'aime pas de quoi on va parler, en fait. Je viens de créer un paradoxe. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais vous savez déjà. Alors que c'est moi qui fais la vidéo. Du coup, on va parler de motivation. Non, c'est quoi? C'est pas motivation. Confiance en soi. Ouais, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, les refs. Les techniques que j'ai mis en place pour avoir confiance en moi. Au début, il faut savoir que j'étais pas quelqu'un de très confiant, mais avec le temps et Allah, maintenant j'ai confiance en moi. T'es fou, mon frère. Donc voilà, je vais vous donner. Donc voilà, je vais vous donner 2-3 astuces, même plus, hein, je vais vous donner des astuces pour avoir confiance en vous, des actions que vous allez faire au quotidien pour avoir une confiance en soi. N'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'au bout, laisse un like, partage, abonne-toi. Mes vidéos, c'est comme des meufs bonnes. Tu la regardes plusieurs fois pour mieux enregistrer. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, arrêtez de vous branler. Arrêtez de vous toucher les couilles tous les soirs. Arrêtez, stop. On fait une croix sur ça. C'est inutile. Stop. Jesus Christ. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de ne pas se branler tout court en fait. Pourquoi il faut arrêter catégoriquement de se branler. Bon, je vais pas vous donner d'explications scientifiques parce que je suis éclaté en sciences, les gars. Mais en gros, quand tu te branles, tu perds de la testostérone parce que dans tes couilles, il y a énormément de testostérone, mon ref. Donc, perte de testostérone est égale perte d'énergie. Perte d'énergie est égale perte de confiance en soi. Perte de confiance en soi est égale tu deviens un mollusque. Devenir un mollusque est égal être fainéant. Être fainéant est égal ne pas faire les choses qu'on aime. Ne pas faire les choses qu'on aime est égal ne pas avoir confiance en soi. Malheureux. Ce qu'on cherche dans la vie, c'est être heureux. Donc arrête de te branler, tu seras heureux, mon ref. Secondo. Entraînez-vous tous les jours à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien. Simple exemple. Imaginons que tu es à l'école, je sais pas t'es où, au collège, au lycée, peu importe. Et genre, il y a une meuf qui te plaît dans ta classe. Mais toi, tu vas pas oser lui parler parce que tu as peur du jugement des autres. Tu as peur du jugement qu'elle va avoir sur toi. Tu as peur du jugement que tes potes vont avoir sur toi. Tu as peur qu'on se moque de toi. Tu as peur qu'elle aussi peut-être se moque de toi. T'as peur de tout ce qui se passe autour en fait. T'es plus concentré sur l'objectif qui est de peut-être pouvoir sortir avec cette meuf. À chaque fois que t'as ce blocage, que tu veux te lancer, que tu veux faire quelque chose, que tu veux faire une action et que t'oses pas le faire, répète-toi toujours cette phrase dans ta tête. La meilleure version de moi-même, elle aurait fait quoi à ma place? Si j'étais la meilleure personne que je pouvais être, j'aurais fait quoi? Est-ce que je serais parti parler à cette meuf? Évidemment que tu serais parti lui parler. Tu aurais pris tes couilles à deux mains et tu serais allé lui parler. Donc voilà, pose-toi toujours cette question. La meilleure version de moi-même, elle ferait quoi? Au début, ça va être difficile d'oser faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. C'est toujours compliqué au début, mais il faut savoir que l'être humain s'adapte très vite. C'est-à-dire qu'au début, vous allez galérer, vous n'allez pas oser, vous allez vous dire « Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Le jugement des autres, tout ça, ça va encore vous préoccuper. » Ouais, ça a coupé. Et du coup, j'allais dire, en fait, plus vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, plus ça deviendra habituel de les faire. Et une fois que ça sera habituel de le faire, bah, ça va plus vous gêner. Vous allez ni ressentir du stress en le faisant, ni avoir peur du jugement de qui que ce soit, en fait. Une habitude. Pour vous, ce sera habituel. Être jugé, ce sera plus un problème. Peut-être ça va mal se passer, tu vois. Peut-être ils vont se moquer de vous. Peut-être la meuf, elle va se moquer de vous. Mais ça, il faut que vous compreniez qu'on s'en fout totalement. Dans la vie, vous allez vous prendre beaucoup de claques dans la gueule et c'est ces claques qui vont vous forger, qui vont vous construire et qui feront en sorte que vous ne ferez plus jamais deux fois les mêmes erreurs. C'est pas l'âge qui rend mature, c'est le vécu. En testant des choses, en vous prenant des claques dans la gueule, vous aurez plus d'expérience et ça vous aidera à être plus confiant et à mieux faire les choses la prochaine fois. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer quand vous devez vous lancer et tout ira bien. Au final, tout se passera bien, les gars. C'est pas grave. De toute façon, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, ou que, par exemple, vous êtes tombé, je sais pas, t'as glissé dans la rue, ce genre de truc, les gens, ils vont se moquer sur le moment même. Mais dans quelques minutes, ils auront déjà oublié. Le soir même, ils auront déjà oublié, tu vois. Ils y penseront même plus. Mais par contre, vous qui n'aurez pas osé faire la chose que vous voulez faire, vous qui n'aurez pas osé parler à cette meuf ce jour-là,
vous qui n'aurez pas osé sortir avec vos potes quand ils vous ont proposé de sortir, vous qui n'aurez pas osé faire tout ça, le soir, avant d'aller dormir, quand vous serez dans votre lit, vous allez repenser à tout ce que vous n'avez pas fait et vous allez avoir des regrets. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de oser faire ce que vous voulez faire. Vous aurez peut-être des remords, mais vous n'aurez jamais de regrets. Et c'est ça le plus important, jamais avoir de regrets. Troisième point, vous devez vous accepter tel que vous êtes. À l'époque, j'étais claqué au sol. À l'époque, j'étais claqué au sol. Il était claqué au sol. Moi aussi, mais Toi, voilà. t'es toujours claqué au sol. Tu fais trop malin. On est tous claqués au sol. Je ne m'assumais pas physiquement. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'avais peur du jugement des autres. Par exemple, si j'essayais de me démarquer vestimentairement parlant, j'avais peur que les gens ils viennent se moquer de moi et dire hey, regardez, il a mis ça, on dirait un homosexuel. Regarde par exemple les boucles d'oreilles. À l'époque, quand j'avais dit à mon pote que j'allais faire des boucles d'oreilles, il me traitait d'homosexuel. Il me disait ouais frérot, c'est pour les pédés les boucles d'oreilles, fais pas ça quand même, tu vois. Et regardez, maintenant je les porte Non, ça va. et je suis fier de les porter, ma gueule. Parce que j'en ai rien à foutre. Encore une fois, il faut que vous en ayez rien à foutre du jugement des autres, même si c'est vos potes. Même si c'est lui qui me dit ça, demain il me dit ouais ça c'est moche. Si moi je trouve ça beau, je le mets, il y a quoi? C'est quoi le problème? Si vous aimez pas comment vous êtes habillé, si vous aimez pas votre coiffure, si vous aimez pas, si vous voulez mettre des, je sais pas, des boucles d'oreilles, vous êtes un homme. Si vous voulez faire du sport, eh ben faites-le. Faites les choses que vous voulez faire. Aimez ce que vous faites et vous aimerez. Ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est logique. Moi, tu vois, avant j'étais ultra mince, genre j'étais comme ça, un coton-tige ma gueule. Et un jour, je me suis regardé dans le miroir. Et je me suis dit, j'aime pas mon corps. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le plus l'apprécier? Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'accepter? Bah, faire du sport, pour avoir une meilleure carrure, tu vois. C'est ce que j'ai fait. Regardez, maintenant je suis confiant, je fais des vidéos YouTube. T'as vu ça? T'as vu l'évolution? Eh oh ma gueule, clac, 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 clac. Petit à petit. Au début, j'allais à la salle, j'osais pas trop, tu vois, j'étais un peu gêné. Les gens qui me regardent, tu sais pas trop quoi faire. On vient de donner des conseils. Mais une fois de plus, il faut que tu t'en battes les couilles de la vie des gens. Du regard des gens, tu t'en bats les couilles. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, t'ailles bien. Il faut que toi, tu progresses. Exactement. Au début, c'est dur, mais avec le temps, vous verrez, ça ira comme dans du beurre. Imaginons que vous êtes quelqu'un de dépressif dans votre vie. Vous êtes triste. Les choses se passent mal. Les choses se passent pas comme vous voulez. Et bien, ce que vous allez faire quand vous allez parler aux gens, vous allez leur dire... Ouais, en ce moment ça va pas, en ce moment je suis dépressif, ouais, je suis grave triste, ouais, je suis malheureux, ouais, blablabla, et blablabla, et blablabla. Que du négatif. En fait, ce que vous devez faire, au lieu de brasser du noir, vous devez vous dire, quand vous parlez aux gens ou quand vous vous parlez à vous-même, dites-vous, ça va mal, mais ça ira mieux. Ça va mal, mais la situation, je la gère. Je peux aller mieux, je sais comment aller mieux, je vais faire en sorte d'aller mieux. Je vais faire en sorte d'être heureux. Et juste le fait de vous dire ça, vous dire que c'est possible d'aller mieux, vous dire que vous pouvez le faire, et bien mentalement dans votre tête, vous allez faire en sorte que ça aille mieux. Déjà juste le fait de vous dire que vous êtes heureux et sourire, alors que vous avez du mal à sourire, et bien mentalement dans votre tête, ça va clac clac, ping, il y a une ampoule qui va s'allumer, tu vois. Et au fur et à mesure, vous allez aller mieux en fait. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ce que vous dites, ça influe votre cerveau. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre quelqu'un de bon et quelqu'un de gentil. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui va d'abord mettre les autres en priorité dans sa vie et lui se mettre en arrière. En gros, il va toujours faire en sorte que les autres aillent mieux que lui. Il va aider les autres avant de s'aider soi-même. Bête exemple, imaginons qu'une personne gentille a 5 € sur lui. Tu vois, il a que 5 € sur lui et il a besoin d'utiliser ces 5 € là maintenant. À ce moment-là, il y a un de ses amis proches qui arrive et qui lui dit hey, salut, ouais, j'ai un gros problème là et j'ai besoin de 5 € en fait, t'aurais pas 5 € pour moi s'il te plaît. La personne gentille, ce qu'elle va faire, c'est que elle va quand même lui donner les 5 € même si elle en a besoin. Alors que si c'était une bonne personne, ce qu'elle aurait fait, déjà une personne bonne, c'est une personne qui est bon envers soi-même, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Donc la personne bonne, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait dit désolé mon ref, les 5 € j'en ai besoin pour moi, tu vois, mais si tu veux je peux t'aider pour autre chose. Tu vois, il va d'abord penser à lui et se dire les 5 € je dois les garder pour moi parce que j'en ai besoin et après aider les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont traités de connards parce qu'ils disent ouais il est pas cool, ouais blablabla, mais ces personnes elles se respectent, tu vois, ils se mettent au centre de leur vie, tu vois. Ces gens ils ont compris que c'est en se mettant au centre de leur vie, en faisant les choses d'abord pour eux, pour que eux aillent mieux, pour que eux soient heureux, que bah, ils allaient aller bien, tu vois. Contrairement aux personnes gentilles qui vont privilégier
le bonheur des autres et eux sont dans le mal. Tu vois le truc? Faites les choses dans l'ordre. Pensez d'abord à vous. C'est normal que vous n'ayez pas confiance en vous si vous ne vous respectez pas. Quand on vous marche dessus, quand on vous manque de respect, il ne faut pas que vous restiez indifférent. Il faut que vous faites comprendre à la personne que ça vous a déplu et que vous aimeriez qu'il change son comportement. Ou sinon, casse-toi mon ref. On n'a pas besoin de ça. Rester avec des gens qui vous manquent de respect, qui vous brisent mentalement, ça va niquer votre confiance en vous. Ayez le courage de dire non aux gens. Ayez le courage de vous imposer quand vous n'êtes pas d'accord. Arrêtez de vous laisser faire, arrêtez de vous laisser marcher dessus parce que plus vous allez vous laisser marcher dessus, plus votre confiance en vous elle va baisser. Les gens les plus gentils, c'est les gens les plus malheureux dans le fond. Le respect de soi, c'est le plus important les gars. Respectez-vous. Un autre point aussi que j'ai noté, traitez-vous comme si vous étiez votre propre fils. Vous aimeriez que votre fils il soit bien habillé, vous aimeriez que votre fils il soit fort, vous aimeriez que votre fils il se fasse pas marcher dessus, vous aimeriez que votre fils ça marche bien avec les filles, tu vois. Vous aimeriez que votre fils soit intelligent, vous aimeriez que votre fils soit cultivé, vous aimeriez que votre fils ait tout pour lui, tu vois. C'est normal, c'est logique. Et bien sachez que si un jour vous avez un enfant, la première source d'inspiration de cet enfant, ce sera vous et personne d'autre. Donc si vous n'êtes pas une personne forte, si vous n'êtes pas une personne intelligente, si vous n'êtes pas une personne motivée, si vous n'êtes pas... Vous êtes un mollusque. Ouais, si vous êtes une personne fatiguée, bah, votre fils il sera aussi une personne fatiguée, c'est normal. Donc là, ce que je vous dis en gros, c'est que vous devez prendre soin de vous comme si vous étiez votre fils. Prenez soin de vous physiquement, mentalement, tout. Prenez soin de vous les gars. Une autre chose importante, restez vous-même en toutes circonstances. Il y a beaucoup de gens qui changent de comportement par rapport aux gens avec qui ils sont. À partir du moment où vous changez de comportement quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est que vous n'êtes plus vous-même. Vous agissez plus comme vous voulez vraiment agir en fait. En gros là, c'est comme la personne gentille. Quand vous êtes avec une autre personne et que vous changez de comportement pour lui plaire, déjà, encore une fois, vous vous manquez de respect à vous-même parce que vous n'êtes plus vous-même, vous vous forcez à être quelqu'un d'autre. Se voiler la face. Et ensuite, vis-à-vis d'autres personnes, vous allez vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes même pas. En voulant changer de comportement avec elle, vous allez vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous allez donner une image de vous qui n'est pas vraie. Et le jour où la personne s'en rendra compte, bah, elle sera dégoûtée de vous, tu vois. Et là encore, ça va briser votre confiance en vous parce que vous allez vous dire que ouais, vous plaisez à personne, vous êtes un bon à rien, alors que c'est normal les refs. Vous vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, toujours. Que ce soit avec vos potes, que ce soit en famille, que ce soit avec les meufs, que ce soit... Ouais, restez tout le temps vous-même. Et c'est comme tout le reste. Au début, c'est compliqué, mais à force de le faire, s'entraîner un peu tous les jours, vous allez vous y habituer très rapidement, je vous jure. N'oubliez pas de prendre des douches froides, les refs, c'est important. Ça vous réveille dès le matin et tout, c'est cool. Voilà, on a fini la vidéo. Fin de tournage, on peut applaudir, applaudis. Applaudis. Voilà, c'est bien. Voilà. Oublie pas de liker la vidéo. Laisse un commentaire, dis-moi un petit truc, je sais pas, ce que t'en penses. Est-ce que t'aimerais que je fasse pour les prochaines vidéos aussi? Des idées ou quoi? Laisse un like si t'es pas pédé. Merci à tous. Ciao. Putain, je regarde toujours le retour. Il faut que je m'habitue à regarder. Putain. C'est-à-dire toute la vidéo là, je vous regardais pas en fait. Je regardais là, ouais, au lieu de regarder là. Putain. Bref, bisous.